Nous sommes à Etzraïm, Saint-Maur-des-Fossés, avec Ariel et Abraham. Plus tard, on commence dès à présent. Alors avec Betsa, et on attaque ici sur Daf Bet. On a déjà fait le Daf Aleph. C'est fait exprès, hein, parce que quand la travaille cachot au début sont difficiles, voilà, comme ça on démarre plus facilement. Comment vous voulez qu'on fasse vous voulez lire vous, je lis moi, comme vous voulez. Lisez-vous, sinon ça va être très long. Hein après, Ariel, tu veux lire Comme tu veux. Allez, on y va ensemble. Betsa Shemeleda Beyom Tov, Ouais. donc un œuf qui est né pendant Yom Tov. Ouais. Bet Shammai Amrim, Tochel, Teachel, donc voilà, il dit tu le manges. Ou Bet Hillel Amrim, Lo Teachel. Bet Shammai Amrim. Alors, donc là on va avoir 3 dinim dans cette Mishnah. Okay. Le point commun, ça va être la Khumra de Bet Shammai, de Bet Hillel, exceptionnellement par rapport à Bet Shammai. Premier din, voilà, c'est un œuf qui est pondu Yom Tov. Assour pour Bet Hillel, Moutar pour Bet Shammai. Donc Yom Tov, je le fais cuire, je le mange. Pour Bet Hillel, j'y touche pas. Voilà. Et on voit que la halakha, il y a le petit aleph déjà, avec ses El Mishpat en haut à gauche. D'accord, qui nous dit Maïmonide, Perek Aleph Milchot Yom Tov, halakha Yutet, le smag, c'est un lave, et Tour Shulchan Aruch, Orachaim, Siman, Ta, Kig, Taf, Kuf, Yud, Gimel, Seif Aleph. Donc après, quand on aura fini tout le sujet, on pourra se faire un kiff de regarder le Mishnah Bora, le Shulchan Aruch Mishnah Bora sur ce din-là. Ok, donc, ça c'est le din numéro 1, c'est celui qui va nous occuper pendant pas mal de pages. Alors on va faire les deux autres, mais on ne va pas les traiter tout de suite. Donc deuxième halakha qui est dans cette Mishnah. Bet Shammai. Je vais continuer derrière. Non, ça va. Bet Shammai Omrim Seor Bekazait. Donc Seor c'est du levain. Seor Bekazait. Alors on va faire Rashi au fur et à mesure, hein, si vous voulez. Donc déjà le premier Rashi, Loteachel Bo Bayom. Voilà, donc c'est que le jour, donc sympathique. Dès que c'est fini Yom Tov, c'est bon. C'est pas un interdit définitif. C'est sympathique pour l'avenir. Par contre, au niveau du bitoul, ça sera embêtant. Parce qu'il y a un principe que d'avoir quelque chose qui va être permis plus tard, il n'y a pas bitoul. Vous pouvez me rappeler ce que c'est bitoul? Bitoul, annulation. Hein, dans Rov, bitoul Berov, un œuf dans plusieurs œufs. Il y a aussi bitoul Beshishim, ça c'est pour quelque chose de liquide. Il y a bitoul dans 100, c'est pour la trouma. Bitoul dans 200, c'est pour les mélanges de graines, etc. avec la vigne. Voilà. Donc il y a des annulations. Et il y a une règle, c'est que d'avoir chez Eshlo Matirim, il y a quelque chose qui va être permis demain, la semaine prochaine, je ne sais pas quand, il n'y a pas du tout. Okay. Voilà. Donc ça c'est deuxième Rashi, Seor Bekazait. Donc Bet Shammai il dit que du Seor, ça va être, alors Seor c'est du levain, alors que Chametz, ou c'est le contraire peut-être, on va voir, il y a la levure et le levain. Ouais, Seor. Et ce qu'ils nous disent ici, parce que c'est pas le truc qu'on traite tout de suite, donc j'ai oublié. Voilà, Shur Shel Seor, j'ai enlevé ça, ou Kazaït, 3, voilà. Seor, ouais, c'est ce qu'on appelle du levain. Okay. Et ça veut dire c'est de la pâte, batsak, chez Ichmitz, Kolkar, Achiraou, Lechametz, Bo Issa Acheret. C'est de la pâte qui est tellement fermentée que tu prends un peu de cette pâte, tu la remets dans de la pâte fraîche, et ça va faire. Et je crois que c'est comme ça qu'ils font les boulangers. Ils font pas comme, je crois, hein, ils font pas comme les mamans avec la levure en poudre ou en cube. Ils utilisent du levain, donc du Seor. Donc le Seor, le Issour à Pessah, c'est Kazaït pour Bet Shammai. Et Chametz,
Chametz, c'est Kakotevet. Donc ça, c'est le... une quantité. Oui, c'est aussi une date. D'accord. Alors, on se souvient, qu'est-ce qui est plus gros, Kazaït ou une date? Spontanément, on dirait qu'une date, c'est plus gros. Ouais, on va vérifier. Parce que tout de suite après, Bet Hillel Omrim, Zévézé et Kazaït. Ah, les deux, c'est une Kazaït. Or, Bet Hillel, lui, les deux, c'est Kazaït. Or, Bet Hillel est Mahmir dans cette Mishnah. Donc, forcément, s'il est Mahmir, c'est que Kazaït, c'est plus petit ou plus grand que Kakotevet? Plus petit. Plus petit, bravo. Parce qu'il est Mahmir. Ouais. Donc, Kazaït, donc une olive, c'est plus petit qu'une date. Bon, et ça, c'est Mistaber. On n'est pas très bon en botanique à Paris, mais effectivement, une olive. Alors, c'est pas les olives de maintenant, puisque les Kazaït de l'époque, elles faisaient à peu près le volume d'un œuf de poule, 30 grammes, comme ça, 27-30 grammes. Les premières chitotes commencent à 17, le Rambam, jusqu'à 27-30. Maintenant, les dates, les belles dates, comme ça, on voit en Israël, c'est patates comme ça, c'est tout ça. Donc ici, encore une fois, Bet Hillel, il est Mahmir. Il va avoir un interdit. Alors sur le Seor, il n'y a pas de marloquette. Les deux, c'est Kazaït. La marloquette, ce sera sur le Chametz, sur une baguette. Eh bien, pour Bet Shammai, c'est seulement à partir d'une date, un peu plus qu'un Kazaït. Alors que Bet Hillel, déjà à Kazaït, Chlet, il est ouvert sur le lave. Donc ça, c'est le deuxième din. Troisième din, c'est Ashochet Chaya Veov Beyom Tov. Donc il fait la shrita soit d'une bête sauvage, du cerf, une bête sauvage cachère, évidemment, ça se fait plus trop, ou off, du poulet, ça se fait encore, entre autres, un oiseau cachère, beyom tov. Or, quand on fait la shrita d'une béhéma, d'un mouton, chèvre ou vache, il n'y a pas la mitzvah de kisouidam, il n'y a pas besoin de couvrir le sang. On fait la shrita, voilà, bon, c'est juste, il faut laisser propre, c'est tout, quoi. Alors que quand on fait la shrita d'un oiseau ou d'une chaya, une bête sauvage, il y a une mitzvah avec une bracha de recouvrir le sang avec un peu de terre, de cendre, de sciure, comme ça. Et donc là, tout le problème, c'est que lui, il n'a pas préparé sa pellée. Il n'a pas préparé la cendre. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Alors, Bet Shammai Omrim, Yarpor Badekel Veyichase. Il va creuser, Yarpor, Hofer, Badeker avec la pelle, Veyichase, il couvre, il souille. Voilà, donc pas de problème. Alors, il y en a qui diront que, voilà, Rashi, il vous dit, Yarpor Badeker. Bon, le Rashi d'avant, il nous dit, côté vet, c'est une tamara, c'est une date, tamar, ok. Ensuite, Yarpor Badeker, pile à blase, une pelle. Oui. Donc il creuse avec une pelle. Il creuse avec une pelle. Voilà, donc ça on a fait Rashi, donc il va creuser avec sa pelle, et voilà, après dans les Rishonim, il y en a qui vont dire que la pelle elle est plantée, pas plantée, ça, bon, c'est plus tard. Ou Bet Hillel Omrim, Lo Yishrot Elaim Ken Ayalo Afar Muchan Mibeodium. Bet Hillel il dit, je suis désolé, Mahmir, Lo Yishrot, tu peux pas faire la Shrita, Elaim Ken seulement si Ayalo il avait pour lui Afar de la terre, de la poussière de la terre, Mouchan mi beodium, prête depuis la veille. Il faut préparer sa terre avec laquelle on couvre le sang. Donc, Marloquette, ok, donc pour lui, il ne faut pas faire la shrita du coup. Okay. Maintenant, Modim, ils sont d'accord, malgré tout, chez Im Shachat, que s'il a fait la shrita, chez Yarpor Badeker Veyichase, chez Fer Kira Mouchan, il va pouvoir prendre sa pelle et couvrir avec et faire, normalement c'est la cendre, kira du four, parce que ça c'est mouchan, ça c'est quelque chose qui est prêt de façon forfaitaire. D'accord, mais sauf que... Par défaut. C'est pas comme la terre que tu creuses. Voilà, c'est ça. Voilà. Mais il veut pas... Enfin, Bet Hillel, il aimerait pas que la terre soit prête depuis la veille. Bet Hillel, s'il faut. Si tu veux faire la shrita du poulet, si tu veux manger du poulet frais, il faut que tu prépares de quoi couvrir le sang. Okay, sinon, donc, tu peux pas. Alors, pourquoi dans un kira, ça fonctionne c'est pas ça. Alors, il dit, parce que Efer Kira Mouchanou, regarde Rashi, il explique super bien. Begmara, Bae, Maïkeama. Dans les Mara, on va demander qu'est-ce qu'il a dit. Voilà, donc on verra dans Egmara, mais c'est beaucoup plus loin. C'est pas tout de suite le sujet. Donc, si Rashi dit comme ça, c'est qu'on ne peut pas faire ça sur un pied. Voilà. En tout cas,
voilà, en tout cas, 3 dynimes, ou Bet Hillel et Mahmir. Le premier, ce qui va nous intéresser pas mal de pages, c'est un œuf qui est né en Tov, ou Shabbat, on verra. Le deuxième din, c'est un issour de Chametz ou de Seor à Pessah. Et le troisième din, c'est comment je fais Kisuidam, Yom Tov, sur un poulet ou un cerf. Voilà. Alors, Gmara. Bema Yaskinan, de quelle poule on s'occupe, enfin de quel œuf? Mais l'œuf, le statut de l'œuf va dépendre du statut de la poule. Ilima betar nogolet omedet leachila. Si tu dis que c'est une poule qui se tenait à être mangée, ouais. Tout de suite Rashi, omedet leachila, ena mouxé. Donc elle n'est pas mouxée. C'est une poule. Tout le monde est d'accord qu'on peut lui faire la shrita. Et évidemment, du coup, tout le monde est d'accord qu'on peut manger ses œufs. Tu vas me dire, mais c'est pas une poule pondeuse, mais une poule à manger, elle fait aussi des œufs. Simplement, c'est pas une pro. Voilà, les poules pondeuses, en général, on va choisir des espèces qui pondent tous les jours, quand elles sont à un certain âge. Alors que la poule, pour manger, on va bien engraisser, et c'est pas forcément une bonne pondeuse. Voilà. Donc, voilà. Alors là-dessus, si tu dis que c'est une poule à manger, qui n'est pas mouxée, nous dit Rashi, alors, Maïta Mayu de Bet Hillel. Quelle serait la raison d'interdire sous-entendu pour Bet Hillel? Tout est bien, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que, alors on parle sur l'œuf là. La poule, on sait qu'elle est permise, mais on parle sur l'œuf, puisque la Mishnah parle de l'œuf. Ochla de Afarat ou. Parce qu'il y a un principe, c'est que l'œuf, c'est un aliment qui est tiré de la poule, qui est une partie de la poule. C'est comme une cuisse de poule. Il n'y a pas de distinguo entre le statut de l'œuf et le statut de la poule. Si la poule, elle n'est pas moussée, l'œuf n'est pas moussé. Okay. Et là, donc, on va tenter une autre piste. Alors, Rashi, pardon. Ochla de Afarat. Rashi dit, c'est quoi? C'est un ochel. Ochla, c'est en araméen, on rajoute le petit aleph, hein, comme etrog, etroga, souvent c'est comme ça en araméen. Comme en espagnol, tu rajoutes un O. Ça a énervé ma prof d'espagnol, parce que moi je mettais des mots, je rajoutais des O. Après que je me moquais d'elle, je ne me moquais pas, j'essayais. Donc, ochla d'Afarad, donc ochel chez Nifrad. Afarad, c'est Nifrad, qui est séparé. Piroud, hein, Am Mefouzar ou Mefourad, dans la Megillah de Purim. Donc, chez Nifrad, donc c'est un aliment qui se sépare d'un autre aliment. Un œuf a le même statut que sa mère parce que c'est un aliment qui se sépare d'un autre aliment. C'est une cuisse de poulet, mais sous forme d'œuf. Voilà. Il se sépare. Sauf qu'elle n'est pas bassari quand même. Quand on l'extrait, il se sépare. Oui, tout à fait. Avant, elle est dans le ventre, c'est partie de la poule. Et quand elle sort, elle va garder le statut de la poule. Okay. C'est comme si elle perdait une patte. Okay. Sauf que, je coupe un morceau de pain. Voilà, sauf qu'elle est parlée. Voilà. Comme le lait, parce que le lait, carrément, il est khalavi. D'accord. Quelqu'un m'a dit, attends, je ne comprends pas, si tu dis que c'est une partie de la poule, alors l'œuf, il devrait être bassari. Quelqu'un a répondu, c'est Alexandre, il a dit, à ce moment-là, le lait serait bassari. Du coup, il n'y aurait pas de khalavi. C'est cool, ça. C'est pratique. Alors, Ochel chez Nifrad, Vechavero. Alors maintenant, Rashi il ne fait pas ça tout le temps, mais il éprouve le besoin de nous dire où est-ce qu'on a cette notion-là. C'est-à-dire son copain, ça veut dire que tu vas retrouver cette notion ailleurs, dans Menachot, où là-bas c'est marqué Chabouré Ochlin, Keman de Mefalte d'amour. Vechen Beshrita Troulin, et c'est une autre marade en Troulin. Voilà, donc il y a deux Gmarot où on parle de Menachot et de ce principe. Alors on revient à la Gemara. Donc, moi je garde un doigt sur les chacun. Après, il y en a qui mettent la carte de crédit, mais bon, après, voilà. Et là, Betar Nogolet, Aomedet et Gadel Betsim. Donc, on va tenter une poule à élever des œufs. Là, ça va être sympa pour Bet Hillel. Parce que c'est une poule à élever des œufs ou des poussins, hein, une poule d'élevage, pondeuse pour les œufs ou les poussins. Donc, du coup, je comprends qu'elle est mouxée. Elle est réservée. Donc, je ne peux pas la manger, je ne peux pas manger son œuf, puisque l'œuf a le statut de la poule. Donc là, on est bien. Pour Bet Hillel, on est bien. D'accord?
Oui, je te sens dubitatif. Ouais, Ariel. ça, c'est le truc là que vous venez de dire, j'ai pas compris. Si la poule est pondeuse, Ouais, tu la mangeras pas Yom Tov. ok. Donc maintenant, elle est mouxée. Ah, donc c'est bon. Voilà. Donc Beth Hillel, il a raison quand il Voilà, dit voilà. l'Otafel. Ok. Par contre, Maïta Mayu des Bet Shammai. Ah, ouais. Quelle sera la raison de Bet Shammai? C'est-à-dire, si on prend une poule à manger, on ne comprend plus Bet Hillel. Si on prend une poule pondeuse, on ne comprend pas Bet Shammai. Ouais. Mouxée, elle est mouxée. Hein, la poule ou l'œuf. L'œuf aussi, c'est féminin. Hein. C'est I. C'est une œuf en hébreu. Mais si la poule elle est moussée, le filet moussé, ou et vice versa. C'est ça. Oui, tout à fait. C'est l'œuf le même adine que la poule. Alors, voilà. Donc là, on est bloqué. D'accord. Bon, on va débloquer. L'Agmara dit, mais il n'y a pas de problème. Maïkouchia. Quelle est la question? Il n'y a pas de question. Il n'y a pas de problème. Dilma, Bet Shammai, Let Léou, Mouxé. Peut-être que Bet Shammai, il tient pas Mouxé. Let, Léou, c'est de l'araméen. Enlo, on dirait en hébreu, il n'y a pas pour lui de Mouxé. Évidemment, quand on dit il n'a pas de Mouxé, hein, je veux dire, pas exagéré non plus, c'est pas qu'il n'y a pas du tout de Mouxé, mais il est plus cool, il a moins de Mouxé que Bet Hillel. Évidemment, on n'était pas parti là-dessus, parce que quand même, ça reste dans notre tête que Bet Shammai, il est Mahmir. Oui, surtout dans Shabbat, Yom Tov, voilà, normalement. Voilà. Donc, Let Léou Mouxé, Rashi. Et il y a quand même une source à ça. Oui, il y a une source. Parce que tu vas me dire, attends, c'est gros quand même. Il y a quelqu'un, Bet Shammai, qui est cool dans Mouxé. Ben non, regarde. Des Dilma que Rabbi Shimon Zviraleu. Peut-être qu'il tient comme Rabbi Shimon. Zviraleu, il le pense. Des Amar Beperek Kira. Là-bas, il dit dans Shabbat. Je crois que c'est page 44. C'est ma blague favorite. Je ne vais pas la faire à chaque fois. Moutar, Hashemen, Shebaner, Ve Shebakara, Asur, Divré, Rabbi Yehuda, et Rabbi Shimon Matir. Là-bas, il reste motar, pas moutar. Il y a du reste de l'huile qui est dans la bougie, enfin dans le nerf, quoi, dans la petite fiole, ouais. Ou dans la kéhara, ou dans la soucoupe. Eh ben, c'est Assour d'après Rabbi Yehuda. C'est mouxé, parce que tu avais réservé cette huile pour la brûler avec la mèche. Puis ça s'est éteint et il reste de l'huile. Eh bien, pour Rabbi Yehuda, c'est foutu. Cette huile-là, tu l'as réservée à la lumière, tu ne peux plus la mettre dans la salade. C'est mouxé. D'accord? Mais Rabbi Shimon Mati, Rabbi Shimon, il dit, allez, fais-toi une petite vinaigrette avec, tu vas piquer l'huile dans le truc, là, dis pas à ta femme quand même, et tu vas mettre la... Non. Bonsoir. Ils n'ont pas l'habitude. Excusez-moi. Il est peut-être chaud, mais tu veux quelque chose? Tu veux quelque chose ou la chaud carrément? Non, c'est la début. Déjà, on va manger. Je sais pas du tout. Ah, t'as de la bulle. Sûrement, je vois pas assez, je me tape des crampes. Tu vas Tu vas Ah, c'est bien. Tu veux du coca chaud ou... Ouais, du coca chaud. Merci. J'ai complètement oublié d'aller faire les courses et tout. On est parti comme des... On s'est envolé comme des pigeons. On s'est envolé là. Dès que le chat n'est pas là, les souris se sauvent. Alors, ouais, il faut boire. Je me suis tapé des grandes la nuit dernière. Pendant 20 minutes et j'avais beau appuyer dessus et tout. Souvent, je criais de souffrance. Il faut boire. Et prendre du magnésium. Alors, qu'est-ce qu'on disait? On disait oui, en vérité, c'est une marloquette entre Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda est Mahmir et Rabbi Shimon est Mekil. Rabbi Shimon, il tient que tu ne peux pas mettre l'huile des nérotes qui reste quand c'est éteint dans la vinaigrette. Et Rabbi Shimon, tu peux. Donc on voit que Rabbi Shimon est plus cool. Vous allez me dire, attendez, excusez-moi, mais
c'était qui était avant? C'était Bet Shammai et Bet Hillel? Ouais, ou Rabbi Shimon c'était vient d'arriver, là. Rabbi Shimon, Rabbi Yehuda, dans la chronologie. Alors, j'ai pas le tableau là, je sais pas si tu as déjà vu ce beau tableau, il y a tous les. Il faudrait que je le retrouve et que je le ramène. De toute façon, Bet Shammai et Bet Hillel, c'est les premiers. Hillel et Shammai, c'est les premiers. Donc, forcément, on est après. Voilà, donc, c'est plus tard. Mais ça gêne pas. L'Agmara, on va voir ça aussi un peu plus loin dans quelques pages. Ça peut arriver qu'il y a un Tana, ou un Amora, un Tana qui dit quelque chose, et on dit il tient comme celui-là qui est 200 ans plus tard. Ah oui. C'est pas possible, oui. Non, c'est juste que lui, il n'a pas expliqué. Parce que là, Bet Shammai et Bet Hillel, ils n'expliquent pas. Ils disent pas c'est quoi le problème. Il y en a qui vont dire que ça n'a rien à voir avec Mouxé. C'est autre chose. Donc ils n'ont pas dit c'est quoi le problème. Donc tu sais pas. Donc c'est les Amoraïm ici qui essaient de comprendre cette Mishnah et qui essaient de la comprendre par le biais, le prisme, par le prisme du Mouxé. Mais c'est pas obligé. On va voir qu'il y en a qui feront autre chose. Il n'y a rien à voir. Je veux dire par là que en fait, Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda, c'est eux qui ont expliqué ce truc-là. Voilà. C'est eux. Après, mais souvent, si eux, ils ont dit une marloquette Tanaïm au 3e siècle, enfin, à la 3e génération des Babylonies, des Tanaïm, elle était avant, forcément. Est-ce que cette explication, ils l'ont tenue de bouche à oreille ou ils l'ont juste trouvé? Voilà. Eux, c'est leurs enseignements qui sont transmis. Mais des fois, ça va sortir plus tard, bien expliqué dans une Mishnah, dans un Braïta, parce que là c'est des Tanaïm, hein, ou pour les Amorim dans la Gemara. Et donc, on va faire une sorte de chronologie inversée, où on va dire que ceux d'avant, j'essaye de comprendre c'est quoi leur problème, et je dis, ah, c'est comme la marloquette plus tard qui sera expliquée au nom de un tel et un tel. Voilà. Donc, voilà. Donc, en tout cas, on voit que ça existe. Cette notion, parce que ce serait un peu compliqué quand même de dire que Bet Shammai il tient pas Mouxé. Non, c'est que Bet Shammai il tient pas Mouxé comme Rabbi Shimon. D'ailleurs, Shammai, Shimon, c'est juste un moyen mnémotechnique pour retenir, et Hillel Yehuda. Ok, voilà. Donc là on a fini Rashi, ah non, et Rashi alors. Non, on n'a pas fait, on a fini Rashi. Donc on revient à la Gemara. Donc on en est où là maintenant? Ben, on est bien, hein, on a une Mishnah, on va dire que c'est une poule pondeuse. Pour Bet Hillel, c'est du Mouxé pur et dur. Pour Bet Shammai, non. Lui, tu sais, des poules, hein, une poule pondeuse, une poule à manger. Tu as le droit de changer d'avis, c'est pas Mouxé. Ok, ça c'est la poule. Maintenant il y a l'œuf aussi, parce que nous on ne parle pas de la poule en vérité. Enfin de la poule juste pour comprendre le digne de l'œuf. Alors nous on a dit, le digne de l'œuf c'est le digne de la poule. Mais peut-être pas. Peut-être que l'œuf c'est pire que la poule. Et c'est ce que la Gemara va dire. On dit, voilà, on dit, Kasalka da'atin. Alors, parce que ici, excusez-moi, ici la Gemara, elle dit, attends, je comprends pas. Pourquoi tu as trouvé cette Mishnah compliquée? Tu connais bien la marloquette Rabbi Shimon, Rabbi Yehuda. C'est comme amené sur la figure que Bet Shammai il tient comme Rabbi Shimon, et lui c'est pour ça que tu peux manger l'œuf et la poule, et Rabbi Yehuda, et Bet Hillel il tient comme Rabbi Yehuda, c'est Mouxé. Alors, la Gemara a dit, alors c'était quoi, qu'est-ce qui t'a bloqué? Qu'est-ce que tu as pensé pour être gêné de dire ça? Tu sais ce que tu as pensé? Eh ben, c'est Kasalka Da'atin, c'est parce qu'en fait, ça t'était monté à l'idée. C'est-à-dire, toi, tu étais sur l'hypothèse que quoi? Que Afilou Man Deshare Bemouxé Benola Dassar. Tu étais dans ta tête que même si Bet Shammai, il permet Mouxé, et ça, tu t'en doutais, parce qu'elle existe, cette chita, c'est Rabbi Shimon. Mais seulement, tu t'es dit, attends, c'est pas parce que je suis cool dans Mouxé que je tiens pas Nolad. Parce que Nolad, d'ailleurs on apprend de là, Nolad c'est plus que Mouxé. Parce que c'est quoi Mouxé? Mouxé, c'est que, voilà, ce truc-là, je ne vais pas l'utiliser Shabbat, donc voilà, il est de côté, c'est une poule pondeuse, voilà, je la mets de côté, je ne vais pas l'utiliser. Ça c'est Mouxé. Mais elle existe, la chose. Elle existe, je la vois, je la connais, et je la mets de côté dans ma tête.
Alors là-dessus, Beth Shammai il dit attends, une poule c'est une poule, d'accord, c'est vrai, c'est pondeuse, non, tu la manges. Mais par contre, l'œuf, lui, je le vois pas. Avant Yom Tov ou avant Shabbat, je le vois pas, il est dans la poule. Donc lui, bingo, il va apparaître. Donc comment j'ai pu... Alors vous allez me dire, bon, t'as qu'à penser au cas où elle accouche, au cas où elle pond. Non, c'est déjà de la science-fiction. Pour l'instant, cet œuf n'existe pas. Et toi, dans ta tête, tu t'es dit, même si Beth Shammai, il tient pas Mouxé, mais certainement qu'il tient Nolad. Donc c'est pour ça que t'as pas tenté cette explication de la Mishnah. Voilà. Mais en vérité, Maïta Mayo de Beth Shammai, en vérité, quelle est la raison de Beth Shammai? Amar Rav Nachman, voilà, et là on va avoir une première explication, Rav Nachman. Donc ça va rester, ça sera ramené dans la halakha. Rav Nachman, il va dire, eh ben oui, eh ben c'est comme ça. C'est-à-dire, Léolam, en vérité, toujours, Betarnegolet Omedet Legadel Vissim, c'est une poule pondeuse, ok. Et donc pour Beth Hillel, c'est clean, elle est mouxée, l'œuf est mouxé, tout va bien. Okay. Et Beth Shammai, eh ben lui, on va dire que des etle mouxé, celui qui tient mouxé, etle nolad, il a nolad comme Hillel. Ve des letle mouxé, letle nolad. Et celui qui tient pas mouxé, il tient pas non plus nolad. C'est un package. En fait, la vamina qui t'avait bloqué, c'est que toi tu disais nolad, c'est plus grave que mouxé. Donc peut-être Beth Shammai, il tient pas mouxé, mais il tient nolad. Ben non, en vérité, non. En vérité, tu tiens pas Mouxé, t'es cool dans Mouxé, t'es cool dans Nolad. Et donc, en fait, c'est pour ça que Beth Shammai y permet. Et ici, c'est une poule pondeuse. Parce que si c'était une poule à manger, Beth Hillel y permettrait. Et la poule et l'œuf. Donc, c'est une poule pondeuse. Donc, c'est la conclusion pour Rav Nachman. C'est une poule pondeuse. Et simplement, elle est Mouxé, les gamrés, elle et son œuf. Même l'œuf, il est Nolad, c'est encore pire. Et donc pour Beth Hillel, tout ça c'est interdit. Pour Beth Shammai, il n'y a ni Mouxé, ni Nolad dans ce cas-là. On est bien? Okay. Voilà. Là-dessus, rebondissement malgré tout, mais vous inquiétez pas, ça va se régler. La Gemara demande, ou mi amar Rav Nachman achi, mi normalement c'est qui? Mais ici c'est est-ce que? Ou mi amar Rav Nachman achi, est-ce qu'il a dit ça Rav Nachman ainsi? Est-ce que Rav Nachman, il a pu dire que Nolad et Mouxé c'est pareil, et Beth Shammai il tient pas Nolad et Mouxé, et Beth Hillel il tient Nolad et Mouxé? Est-ce que c'est ce qu'on a dit nous? Le problème c'est que Ve'hatnan, pourtant il y a une Mishnah, où là c'est marqué comme ça. Beth Shammai omrim, alors là on parle de la fin du repas, Shabbat, et en fait il y a des os ou des coquilles de noix, d'accord, sur la table, et ça c'est mouxé, c'est même nolad, parce que l'os je ne le voyais pas, moi je voyais une cuisse de poulet, ou la noix c'était une noix, bon même la coquille mais à l'extérieur c'est vrai, mais c'était une noix, voilà, c'était une noix, c'était pas une coquille de noix. C'est vrai que c'est un peu spécial comme nolad, mais voilà. Verdnan, Beth Shammai omrim, Beth Shammai ils disent Magbiin me ala shulchan, atsamot veklipin. Tu vas pouvoir tranquillement être magbia, c'est-à-dire soulever, tu vas enlever quoi avec ta main. Tu vas enlever direct me ala shulchan de dessus la table, ouais. Atsamot tes os. Alors je crois que Rachid tout de suite il dit attention, hein, c'est des os pas tendres, hein, parce que ça se mange les os tendres. Hein. Ouais, je crois que c'est comme ça. Oui, bien sûr. Magbiin, Me'ala Shulchan, Atsamot, Veklipin, et les épluchures, Klipa, ou Beth Hillel Omrim, Mesalek et Tatabla. Ou Beth Hillel il dit, tu soulèves la table et ça se renverse. Donc tu peux pas, tu fais Kele Achariad, tu fais un chinouille. Tu peux pas directement toucher ces trucs-là. Donc, atabla kula, toute la table, donc c'est l'araméen. On voit que le mot table en français vient d'araméen tabla. Ou menara, et tu la secoues. Alors, on va attendre qu'Ariel y revienne, sinon on ne pourra plus suivre la suite.
On va quand même faire Rashi en attendant. Voilà. Magbin, Rashi, tu l'as? Oui. Shabbat, donc on parle de Shabbat. Me'ala shulchan, de la table, Atsamot, She'enan, Reuin, Le'achila, qu'on ne peut pas manger. Donc c'est pas des petits otans, des petits cartilages et tout, il y en a qui croquent ça, hein, quand on a faim. Et c'est des os durs, des clippés et gozim, et des épluchures de noix, parce que par exemple des épluchures d'orange, il y en a qui mangent, oui. Velo chayshina les mouxé, et pour Bet Shammai, on ne craint pas mouxé. Ou Bet Hillel umrim, non. En metal telinotan beyadaim, on ne peut pas les bouger avec la main, c'est-à-dire directement, chez Mouxen, parce qu'ils sont mouxés, donc il faut faire un chinouille. Donc c'est quoi le chinouille? Mais c'est avec un tabla, on soulève la table, chez Yesh Torat Keli Alea, parce que elle, la table, c'est un Keli, ou Minara, et on la secoue. Point. On va attendre qu'elle revienne. Waouh! C'est du coca. Comment t'es venu, Alain? Moi, je suis venu en transport depuis. J'étais à Paris juste avant. Ah ouais? Tu viens direct du boulot? Non, j'étais pas au boulot aujourd'hui. Ah ouais? Ah, c'est non. cool. Ok. Et comment tu viendras après d'habitude? Je vais rentrer à la maison et ensuite. Ah ouais? À quelle heure tu arrives à la maison? En général, 19h, 19h. Ah ouais, ok. Et tu viens en vélo alors? Non, à pied. 10 minutes. Ouais, je mets 15 minutes, je pense. C'est pourquoi tu viens encore en vélo? Faut que je retape mon vélo en fait. Ah ouais. Non, pas du tout, allez-y. J'aime bien marcher. Hein? J'aime bien marcher aussi. Ils n'ont pas coupé. Ils n'ont pas. Si, c'est très coupé, allez-y. Allez-y, je vous attends que vous fassiez la bracha. On peut faire mes honnêtes là, du coup, on a vu qu'on prend que tiers. On voit la coquille. Chacun, c'est vrai. Merci. Comment je te règle après? Non. On fait chaque jour, c'est quelqu'un d'autre qui offre. On prendra après. Elle est trop bonne. Alors, donc nous on était très contents, on avait Rav Nachman qui nous a expliqué, c'est facile, Bet Shammai il tient ni Mouxé ni Nolad, Bet Hillel il tient Mouxé et Nolad, et c'est une poule pondeuse, ok? Le problème, c'est que on a cette fameuse Mishnah qui nous dit que quand tu as des os pas mangeables, des os durs comme ça, ou des coquilles de noix, ça se mange pas, c'est pas des coquilles d'orange, qu'à la limite, bon. Eh bien, pour Bet Shammai, tu les prends et tu les jettes à la poubelle. Beyadaim avec tes mains. Et pour Bet Hillel, tu es obligé de faire un chinouille. Tu n'as pas le droit de les bouger. Tu dois, c'est avec colle à table. Tu dois secouer toute la table et faire glisser comme ça. Ok? Bon, là on voit pas. C'est très bien, c'est magnifique. On voit Bet Shammai est cool, Bet Hillel est mahmir. Où est le problème? Le problème, c'est que là-dessus, Ve'amar Rav Nachman, vous l'avez dans les mots, c'est 2, 4, 6 signes avant la fin, 2, 4, 6. C'est que sur cette Mishnah, Ve'amar Rav Nachman, Anu en lanu, nous n'avons que Bet Shammai qui est Rabbi Yehuda. Que Bet Shammai, il tient comme Rabbi Yehuda, que Yamouxé. Ou Bet Hillel qui est Rabbi Shimon. Et Bet Hillel comme Rabbi Shimon. Ça nous casse toute la baraque là. Et là le problème c'est que c'est Rav Nachman mais Fourash. C'est lui qui a parlé. C'est lui qui a parlé, d'accord? Donc comment et pourtant avant il a dit Amar Rav Nachman, c'était lui aussi qui a parlé. Pourquoi je dis que c'est lui qui a parlé? Parce que des fois on prête des opinions à un Amora mais il n'a pas dit. Pareil à un Tana. Des fois on déduit, ouais certainement qu'il pense ça, certainement qu'il pense ça. Mais là c'est lui qui parle. D'accord? C'est Rav Nachman au-dessus qui a dit Amar Rav Nachman de Olam Betorek Omed Betsim
et il n'y a pas Mouxé où il y a Mouxé, donc il n'y a pas pour Beth Shammai. Et là, c'est lui qui a dit que non, qu'il n'accepte pas cette Mishnah. Il dit, moi je suis désolé, il y a un bug dans cette Mishnah pour moi. Pourquoi? Enfin, on a l'impression, hein. Parce que Beth Shammai, il tient forcément comme Rabbi Yehuda, et c'est lui qui est Mahmir dans Moussé. Et Beth Hillel, il tient comme Rabbi Shimon. Point. Voilà. Et là, on est en bug. Ok. Rashi. Du coup, quand il y a quelque chose comme ça, donc là il y a une contradiction totale. Mais est-ce que du coup il faut revenir au cas d'avant où Rabbi Yehuda il était avec Beth Hillel et Rabbi Shimon avec Beth Shammai ou pas? C'est-à-dire revenir au cas d'avant. C'est-à-dire qu'en fait, au début de l'Egmara, on était d'accord sur le fait que Beth Hillel était avec Rabbi Yehuda. À remettre en question voilà. ce qu'on a dit avant. En général, bon là ça va s'arranger, vous inquiétez pas. Mais si ça ne s'arrange pas, on inverse en général plutôt l'enseignement, le nouveau, le deuxième. On n'inverse pas le premier, en général. Mais là, vous allez voir, ça va s'arranger. Avec une petite finesse. Vama Rav Nachman, Rashi. Vous l'avez ici, c'est un peu plus haut, là dans Rashi. Voilà. Vama Rav Nachman, en lanu, beshitat mishnazo, dans la chita de cette Mishnah-là, l'histoire des os et des épluchures, les filles chez Mouchlefet Shitata. Et là, on voit que c'est le contraire. Ouais. Et là, Kar Shamati, Mirabotenu, des Bet Shammai Kerabi Yehuda, ou Mahmire, que lui, Rav Nachman, il dit, moi j'ai appris de mes maîtres, que c'est pas comme dans ce qui a l'air de cette Mishnah, mais c'est Bet Shammai qui tient comme Rabbi Yehuda, qui est Mahmir, dans Mouxé, ou Beth Hillel qui Rabbi Shimon qui est Mekil. D'accord? Et la Gemara va répondre, elle te dit no problem. Amar Lecha Rav Nachman. Alors là, quand on dit Amar Lecha Rav Nachman, c'est pas Rav Nachman Amar. Là, c'est plutôt du genre, voilà ce que Rav Nachman te répondrait, s'il était là. D'accord? Donc là, c'est les amorim postérieurs qui vont essayer de trouver. C'est pas possible qu'il y ait un bug comme ça, donc il trouve là-dessus. Amar Lecha Rav Nachman, non, il a dit, c'est autre chose. C'est les amorim. On ne sait pas qui. Gabé Shabbat, oui, à propos de Shabbat. Alors, oui, des Satam Lan Tanak et Rabbi Shimon. Là, effectivement, on va être sotem, ça veut dire on va enseigner pour dire que c'est la halakha, parce que Stam Mishnah c'est la halakha, qu'est Rabbi Shimon. Detnan, parce qu'il y a une Mishnah qui dit comme ça, qui dit Mechatrin et adeluin lifne abeima, vet a nevela lifne aklavim, qu'on peut couper les cucurbitacées, les concombres, qu'on appelle ça courgettes, etc. Donc c'est des gros en petits morceaux. Et on peut couper de la nevela d'une carcasse devant une BMA. Mechatrin et adeluin lifne BMA, pardon. Ve'ata nevela lifne aklavim, et une nevela devant des chiens. Donc les chiens mangent de la viande et les animaux mangent des légumes. Il ne faut pas se tromper. Donc on peut couper tout ça. Et là-bas, Moukim là, les Beth Hillel qui est Rabbi Shimon. Et effectivement, là-bas, on va faire tenir Beth Hillel comme Rabbi Shimon. Oui, parce que c'est Shabbat. Aval. Aval Gabé Yom Tov, mais par rapport à Yom Tov, Satam Lan Tanak et Rabbi Yehuda. Là, on va enseigner Stam, la Mishnah, comme Rabbi Yehuda. Detnan, parce que on va dire dans une Mishnah, En Mevakin Etsin Minakurot. On ne peut pas couper des branches, enfin couper des morceaux de bois d'une poutre. Velo Minakura Shenishbera, ni d'une poutre qui s'est cassée, Beyom Tov. Qui s'est cassé Yom Tov. Donc là, c'est un problème de nolad. Il y avait une poutre qui était poutre. Mais après, c'est des bouts de bois. Mais avant, c'était une poutre.
Ce n'était pas des bouts de bois. Donc l'état de bout de bois est un nolad. Oui. Eh bien, Beyom Tov, on ne peut pas utiliser ça. Et là, Moukimla, les Bet Hillel qui est Rabbi Yehuda. Et là, Bet Hillel, on va faire le tenir comme Rabbi Yehuda. Oui. Mirde Man, Stamé, les Magnétines, Rabbi. Qui c'est qui a enseigné Stam les Mishnayot? Qui c'est qui décide si une Mishnah va être enseignée sans nom? Pour lui donner de la force. Pour faire genre, c'est tout le monde est d'accord. Oui, c'est Stam. Et donc c'est la halacha. C'est Rabbi. Alors, pourquoi dans Shabbat, il fait Stam comme Rabbi, il fait Stam pour Shabbat, pour permettre, oui, et donc on attribue à Beth Hillel, parce que d'habitude à Beth Hillel c'est la halacha. Et pourquoi dans Yom Tov il fait Stam, donc là-bas c'est comme Rabbi Shimon, et pourquoi dans Shabbat il Mekil comme Rabbi Shimon, et pourquoi dans Yom Tov il est Stam comme Rabbi Yehuda pour être Mahmir. Et évidemment, on va attribuer à Beth Hillel encore une fois, parce que la halacha est comme Beth Hillel. Oui. Pourquoi il fait ça? Maïshana be Shabbat, de Satamlan qui Rabbi Shimon, ou Maïshana be Yom Tov, de Satamlan qui Rabbi Yehuda. Amré, réponse, ils disent, les Amoraïm, parce que Shabbat de Chamira. Shabbat c'est Mahmir, c'est Chamour, c'est plus grave. Il y a Chayav Karet, au niveau du Honesh, également. Shabbat, tu peux pas cuisiner. Donc les gens, ils savent que waouh, Shabbat, c'est attention, fais gaffe. Vélo athé les îles Zouleba. Et là, on risque pas d'être mésalzel, de dévaloriser le Shabbat. On risque pas de faire de dériver. Alors, que là, en faisant ça, il dévalorise Yom Tov. Alors, au contraire, Yom Tov, on va être beaucoup plus cool. On va être plus mahmir. Shabbat, c'est pas dangereux. Les gens, ils savent, ils sont sur le qui-vive. C'est Chayav Karet, c'est Chayav Mita, on peut pas cuisiner, etc. Donc, t'as pas besoin de pousser trop loin le bouchon. Et tu peux permettre de couper les concombres, là, devant les animaux, de couper l'animal et tout. Bon, tu vas être cool et tu vas enseigner Stam comme Rabbi Shimon, que sur ces choses-là, il n'y a pas Moussé, il n'y a pas Nolad. Et tu vas attribuer ça à Beth Hillel, puisque tu veux dire que c'est la halacha, c'est comme Beth Hillel. Par contre, dans Yom Tov, tu vas être mahmir. Tu vas enseigner Stam comme Rabbi Yehuda. Et tu vas aussi attribuer ça à Beth Hillel, parce que la halacha, c'est Beth Hillel. Et, ouais, pourquoi? Alors, Shabbat, Dechamire, Veloat Ezuleba, Satamlan, qui Rabbi Shimon, Demikal, Yom Tov, Dekil, Atelezil Zulebe, Satamlan, qui Rabbi Yehuda. Par contre, dans Yom Tov, où c'est plus cool, parce qu'on peut cuisiner, parce que c'est pas Chayav Karet, alors, là, tu vas enseigner Stam comme Rabbi Yehuda, Mahmir, des Mahmir. Voilà. Point. Ok. On va faire un petit peu les rachis, après on résume si vous voulez. Donc Rashi, voilà. Ça veut dire que Rashi il contredit les Gemara. Ah non, il fait que expliquer. Non. Ouais. Ve'etanevela, le dernier Rashi. Ve'etanevela lifna klavim. Ve'afalpi shenit navla beshabbat. C'est quoi le problème de donner de la viande à son chien? On a le droit de nourrir son chien Shabbat. Oui. Ouais. Non, c'est que la bête, elle est morte pendant Shabbat. Donc elle est nolade. C'était une bête vivante, donc a priori je ne pensais pas la donner à mon chien. Et elle est morte pendant Shabbat. Des ben hashmashot, lo aita omedet le'achilat klavim. Donc quand je suis rentré dans Shabbat, elle n'était pas apte à être mangée par des chiens. C'est une bête vivante, oui. Ve'afilu achi share. Et normalement, ce qui est mouksé ben hashmashot, ça reste mouksé tout Shabbat. Et là, afilu achi share, et bien malgré cela, on va la permettre. Pourquoi? Des lent la mouksé be Shabbat. Parce qu'on ne va pas tenir ce mouksé-là, en tout cas, Shabbat. Et il car, c'est pourquoi, Magbiin, mais à la Shulchan, démarrer be Shabbat, moukimla, les Beth Hillel. C'est pour ça que l'histoire des eaux aussi. Pourquoi l'histoire des eaux
Rav Nachman, il a fait tenir comme Beth Hillel et cool comme Rabbi Shimon, et non pas comme Rabbi Yehuda, comme il a fait dans Yom Tov, parce que c'est Shabbat. Shabbat, tu peux te permettre d'aller jusqu'à la limite. Tu peux aller un peu plus loin, parce que les gens vont faire gaffe. Ok? Des numéros qu'est Rabbi Shimon, qui écrit des lots tikshe ilchata des kaimalan alacha kestam mishnah. Parce que nous on tient que l'alacha c'est comme une mishnah, des kaimalan alacha ke Bet Hillel, et on tient aussi que l'alacha est comme Bet Hillel. Donc forcément, tu es obligé de faire correspondre systématiquement la Stam Mishnah à Bet Hillel, parce que ça va être la halacha. Donc tu vas faire une sorte de schizophrénie. Tu vas faire que Bet Hillel, des fois il va être comme Rabbi Yehuda, des fois il va être comme Rabbi Shimon, des fois il va être Mahmir, comme Rabbi Yehuda, des fois il va être cool comme Rabbi Shimon. Ça dépend de quoi? Ça dépend si c'est dans Shabbat ou dans Yom Tov. Si tu es dans Shabbat, de toute façon, les gens ils font gaffe, tu peux être cool, et tu vas dire Bet Hillel, tiens comme Rabbi Shimon, et il est cool. Mais si c'est dans Yom Tov, tu vas être marmire, parce que là c'est dangereux, c'est risqué. Parce que les gens ils cuisinent, ils portent des trucs, et puis il n'y a pas de carrette et tout. Donc là les gens, ils risquent de dériver facilement. Donc là, bam, tu balises, et tu fais mouxé comme Rabbi Yehuda, marmire. Tu dis que Bet Hillel d'un seul coup, paf, il devient marmire. Ok, voilà. Toujours Rashi, Detnan en Nevakin Etzil, et là par contre c'est Yom Tov, Lomina Kurot, Az Durot, donc c'est pas des poutres bien rangées là, Zol Gavzol, on parle pas des poutres dans le toit hein, quand même, j'ai pas besoin d'aller interdire de casser les poutres du toit, mais c'était des poutres posées pour construire, voilà, c'était posé pour construire, donc a priori c'est pas fait pour ça. Veomdot les binyan, elles se tenaient là pour construire. Vélo min, alors ça c'est du mouxé pur. Vélo mina kura chez nishbera biontov, là c'est du nolad. C'est la poutre qui s'est cassée pendant Yom Tov. Falpi chez omedet mearshav les sec. Bien que c'est vrai que maintenant elle sert plus qu'à être brûlée, hein, cette poutre. Mais oui, le ben hashmashot lave les achikaima, mais comme à la tombée de la nuit, elle n'était pas faite pour être brûlée. C'était une bonne poutre. Alors qu'il va, dit katse les ben hashmashot, it katse les kuleyoma. Il y a le fameux principe que tout ce qui est mouxé, qui est détaché de mon esprit à la tombée de la nuit, eh bien, reste mouxé pour tout le jour, tout le Shabbat ou Yom Tov. Alma etlan mouxé beyom tov. Donc on voit qu'il y a mouxé beyom tov. Il car mouké Rav Nachman et Matnitin d'ailleurs beyom tov. Or notre Mishnah parle de Yom Tov. Yom Tov, oui. Bet Hillel et Mahmir, comme Rabbi Yehuda. Et Bet Shammai et Mekil, comme Rabbi Shimon. D'accord? Voilà. Et Bet Hillel qui est Rabbi Yehuda, ou Beomedet et Gadé Bessim, Mishou Mouxé. Voilà. Mais par contre, Shabbat, non. Shabbat, c'est pas pareil. C'est le contraire. Man Satamlan Matnitin, Rabbi, Rashi dit, ou Sider Amishna, c'est lui qui a ordonné toutes les Mishnayot, et Keshera d'Ivrei Chacham, et quand il voit des paroles de Chacham, quand il dit, waouh, ça c'est bien, ça, je sens que c'est la halacha, alors Veishru Be'enav, c'est droit à ses yeux, alors chez Nathan Stam, alors Shanan Stam, il enseigne Stam, il met pas de nom. Même si, parce qu'en vérité c'est une marque de quête Rabbi Yehuda, Rabbi Shimon, il aurait dû dire, Rabbi Shimon il dit ça, Rabbi Yehuda, Shimon il dit ça. Non, il fait genre, tout le monde est d'accord. Comme ça, hop, ça passe pour la halacha. D'accord? Velo izkir shem omro aléen, il ne dit pas le nom de ceux qui parlent sur ça. Kede shelo yush nuya mipi yachid, pour pas qu'on dise, ah mais ça c'est un yachid, c'est un tout seul, mais c'est une minorité. Et peut-être que la majorité des rabbins, des Otanaïm, ils sont pas d'accord. Venirin, Kelu, Nishnu, Mipi, Nipi, Amerubim. Et donc ça donne l'impression que c'est la majorité qui tient ça. Veyasu, Kemotan, et qu'on fait comme eux. Donc il fait exprès, Rabbi, de zapper, si je puis dire, l'auteur. Là, il aurait dû dire dans les deux, dans Shabbat, il aurait dû dire, c'est Rabbi Yehuda qui permet, même Rabbi Yehuda permet,
Et là, il aurait dû dire c'est Rabbi Shimon qui est interdit. Non, il n'a rien dit. Comme ça, ça passe pour la halakha. Et c'est pour ça qu'à chaque fois, on attribue ça à Beth Hillel, parce que la halakha est comme Beth Hillel. Voilà. Donc, voilà, dernier Rashi, vélo à les zuleba, imekilinba. Si on est un peu mekil, chada kula, lo atel et a coulé betfe. Si on... Ça veut dire que vu qu'il n'a pas parlé, alors on dit que comme quoi il accepte ce qui se passe avant. C'est-à-dire que Rabbi, lui, il veut nous inciter à trancher la halakha en étant mahmir dans Shabbat, comme Rabbi Yehuda, et mekil dans Yom Tov, comme Rabbi Shimon. Donc c'est pour ça qu'il a enseigné sans mettre de nom, et que nous, bah forcément, enfin, que Rav Nachman, du coup, a attribué à chaque fois à Beth Hillel. Okay. C'est pour ça que Rav Nachman, dans Yom Tov, il dit c'est Beth Hillel qui est interdit, parce qu'il faut être mahmir dans Yom Tov. Ok. Et par contre, c'est Beth Hillel qui est mekil dans Shabbat, parce que ça risque rien. Et c'est ça qui nous gênait, c'est que nous, on était arrivé à la conclusion que pour Rav Nachman, la Mishnah de Betsa, c'est Beth Shammai comme Rabbi Shimon, mekil, et c'est Beth Hillel comme Rabbi Yehuda Mahmir. Alors qu'après, dans Shabbat, il fait le contraire. Réponse, oui, mais c'est normal. C'est normal. Donc, il fait le contraire, c'est-à-dire qu'il fait il fait Beth Hillel qui est mekil comme Rabbi Shimon dans Shabbat, et Mahmir comme Rabbi Yehuda dans Shabbat. Mais c'est normal. C'est normal. Pourquoi? Parce que on est Mahmir dans Yom Tov, comme a fait Rabbi Yehuda Anassi. On est Mahmir dans Yom Tov parce que si tu permets une koula, les gens ils vont déraper franco. Alors que dans Shabbat, ils vont faire gaffe, ils vont pas déraper. Voilà. Donc on a récupéré notre pshat, hein, tranquille. Donc voilà, Mishnah, première explication de la Mishnah qui va rester, qu'on retrouvera partiellement dans la halakha, c'est que pour Rav Nachman, c'est une histoire de mouxé. C'est une histoire de mouxé de Nolad. C'est une poule pondeuse. Il parle d'une poule pondeuse, pas d'une poule à manger. Tout le monde est d'accord sur ça. Voilà. Comment? Pour la poule pondeuse, tout le monde est d'accord dessus. Alors, c'est la lecture de Rav Nachman. On verra d'autres lectures. Mais pour Rav Nachman, lui, il dit voilà, poule à manger, il n'y a pas de marloquette. Tout le monde mange la poule et les œufs. Voilà. Par contre, il y a une marloquette dans poule pondeuse, parce que ça crée une histoire de mouxé ou de malade. Pour Beth Hillel, c'est interdit. Pour Beth Shammai, c'est permis. Voilà. Et la fin comme Beth Hillel. Donc on ne peut pas manger l'œuf. Voilà. Ça, c'est Rav Nachman. Alors la Gemara, elle pourrait s'arrêter là. Mais elle a un petit problème. Alors vraiment, c'est un problème vraiment un détail. Hein. C'est un petit détail, on va dire, de syntaxe. Voilà. Non, ça va se régler en 2 lignes. C'est que Iachi, si c'est ainsi. Donc on est à la 2, 15, 13, 14e ligne, en plein milieu. Iachi. Très beau pshat, magnifique. Mais si c'est comme ça, il y a un truc qui me dérange. Bon, ça ne dérange pas Rav Nachman, lui il ne bougera pas. Hein. Mais il y a d'autres amorim qui vont aller chercher ailleurs à cause de ça. Yachi, ademe flige bebetsa, liflegu betarnegolet. Attends, si c'est comme ça. Alors le aleph ici, c'est au lieu des que, méfliguer de faire la différence. Au lieu d'enseigner la marloquette. Bebetsa sur l'œuf. L'iflegu, on aurait dû enseigner la marloquette, betarnegolet, sur la poule elle-même. D'accord? Pourquoi? Leodiacha kochan de Bet Shammai et de Benolad Shari. Alors on te dit non. J'ai des bêtises. Oui, Leodiacha kochan de Bet Shammai, de Benolad Shari, velifluge betarnegolet, Leodiacha kochan de Bet Hillel, de Bemukse Asre. Je reprends. Si c'est comme ça, au lieu de parler de la poule, de l'œuf, pardon, et de ça,
on aurait dû parler plutôt de la marloquette concernant la poule pour te montrer la force de Beth Shammai que lui... Alors non, on te répond pardon. Moi j'ai mal lu. On te dit non, on n'a pas fait ça. On n'a pas fait ça, pourquoi ? Parce qu'en fait l'œuf il vient d'où ? Le din de l'œuf il vient du din de la poule. Alors pourquoi tu es allé dans le din de la conséquence ? Va dans le din de la source. Enseigne-moi la halakha de la source. D'accord ? Bravo. Alors on dit non, on a un plus grand chidouche. Pourquoi ? Parce que on va te faire montrer le kohan de Beth Shammai que même dans Nolad Charé. C'est-à-dire qu'on sait que Nolad, on l'a vu avant, puisqu'on avait ce qui nous gênait au départ, avant Rav Nachman, c'est qu'on se dit, attends, mais Nolad, c'est plus grave que Mouxé. Même si quelqu'un il est cool dans Mouxé, peut-être que dans Nolad, il n'est pas cool. Et après, Rav Nachman dit, non, c'est kiff-kiff. Mais il y avait cette hypothèse-là. Donc ça reste que Nolad, c'est plus Mahmir, c'est plus grave que Mouxé. Mais non, Rav Nachman, il tient que Beth Shammai, il tient ni Mouxé ni Nolad ici. Ouais. Donc c'est pour ça que je voulais parler de l'œuf. Parce que l'œuf, il est Nolad, la poule, elle est juste Mouxé. C'est plus intéressant, c'est un plus grand chidouche, comme tu dis Ariel, de dire que même le Nolad, il est permis ici pour Beth Shammai. Ah, alors, donc c'est pour ça qu'on a parlé de l'œuf et pas de la poule. Maïma a dit, ouais, mais quand même, les flougués bétarnegolette, ça reste que moi, j'aurais préféré que tu me parles de la poule, pas de l'œuf. C'est un truc de dingue, hein. Juif, hein, quand même. Yodiacha, Koran de Beth Hillel, pour me montrer la force de Beth Hillel. Que quoi ? Que lui, des bémouxé asseré. Parce que lui, c'est pas que Nolad qui l'interdit, même le mouxé. C'est-à-dire, c'est pas que l'œuf qui l'interdit, même la poule. C'est pour ça que... Alors, tu vas me dire, oui, alors attends, mais ça, c'est pas grave. Parce que nous, on a un principe. Véritema, si tu me dis, Koar de Etera Adif. Tu peux me dire, tu sais, quand on a le choix entre deux enseignements, parce que là, je ne peux pas faire les deux en même temps, a priori, pour l'instant. C'est, voilà, où je montre le power de Beth Shammai, qui permettent même Nolad, où je montre le power de Beth Hillel, que même Mouxé, il interdit. Pas que Nolad, dans ce cas. Alors nous, quand on a le choix entre ces deux choses, on aime bien montrer celui qui pousse dans le permis. Pourquoi ? Parce que Koura de Etera Adif. Rashi, là, on va le faire tout de suite, là, sur Rashi et Tosfot, là, c'est rapide. Où est-ce qu'il est ? Voilà. Koar de Etera Adif, Rashi, il dit Tovlo, c'est bon pour lui, les Hashmaïneu, Koar d'ivré amatir, d'enseigner les paroles de celui qui permet. Pourquoi ? Parce que si lui, il permet, hein, chez Ousomer al-Shmuato, c'est que vraiment il s'appuie sur son enseignement, il est béton. Il est béton. Pour permettre, il faut être béton. D'accord ? Veno yiré le atir, il n'a pas peur de permettre. Parce qu'il est béton. Aval koar de osrin, il prend pas de risque. Ouais, et Naraya, c'est pas une preuve. Chacol et Ronin l'Armir. Tout le monde peut dire, écoute, je sais pas moi, bon, alors c'est interdit. Comme ça, je prends pas de risque. Voilà. Même si en vérité c'était permis. Moi, je t'ai privé, mais pour moi, t'as pas fait d'Avera, quoi. Il y a Tosot aussi, il dit, voilà, Koar de Etera Adif, Pirusha Contras, Rashi explique, l'écart, comme ça, Koar de Etera Adif, que chez Adam m'attire, quand quelqu'un y permet, sommaire al Shmuato, c'est qu'il s'appuie vraiment sur son enseignement, il est béton. Les tsarir, les avir, les dvarav, et lui, il va devoir prouver. T'es sûr que c'est permis ? Mais qui t'a dit que c'est permis ? Et où c'est marqué ? Tu vois, t'es obligé. Par contre, l'autre, il dit c'est interdit. Moi, j'ai entendu que c'est interdit. Ça y est, c'est fini, on ne marche plus. Avalisura, Adam Yachol, Achmir, Alav, Blotam. Mais interdire, ça, tout le monde peut le faire sans bonne raison, t'as pas besoin d'expliquer. C'est pas tout à fait la même chose, Tosfot et Rashi. Rashi, il dit c'est une question de c'est qui le plus balèze dans son enseignement. Et Tosfot, il dit que pour permettre, on va te demander d'expliquer. Pour interdire, on s'en va. C'est interdit, c'est fini. On ne te demande pas de prouver. Voilà, tout à fait. Alors voilà, donc Vechit et Makoar de Etera Adif,
voilà, des Tera Adif, alors non, moi j'accepte pas ça. Ça, ce serait une belle explication pour comprendre pourquoi on a parlé de l'œuf et pas de la poule. Pour montrer la force de permettre de Beth Shammai. Eh bien, non. Pourquoi? Parce qu'ici, c'est spécial. Parce que Niflog Betar Vayou, parce que tu pouvais enseigner la marque loquette dans les deux en même temps. Betar Vayou. Comment? Tu disais Tarnogolette, une poule, Aomedet le Gadel Betsim, pour élever des poussins, des œufs ou des poussins, I ou Betsata, elle et son œuf sont interdits. Tu pouvais dire, elle et son œuf sont interdits. Et Bet Shammai, pardon, elle et son œuf, alors Bet Shammai Omrim Teachel, Bet Shammai il dit tu manges tout, et Bet Hillel Omrim lo Teachel, et Bet Hillel il dit tu manges rien. D'accord? Donc ici c'est ça le problème. Alors d'ailleurs Tosfot tout de suite il dit, Veniflog Betar Vayou, Tema. Tosfot il dit, je m'étonne, vous l'avez, Niflog Betar Vayou. Il dit Tema, il dit, mais c'est quoi cette histoire? Bechol makom de kamar koar de teradif, nifroraki. Dans chaque endroit on dit koar de teradif, tu pourrais faire cette picha. Une picha c'est une question. Cette réflexion, tu pourrais dire à chaque fois, parce que d'habitude quand la Gemara dit koar de teradif, tout le monde se couche. On dit ah ouais t'as raison. Et là pitom on dit non parce que t'as qu'à enseigner les deux. D'habitude non. Si j'ai A, j'ai B. Dans A, je vois quelqu'un qui permet plus. Dans B, je vois quelqu'un qui interdit plus. Je veux enseigner un des deux. Ben, j'enseigne A. Oui. Et là, on te dit, ben non, tu peux peut-être enseigner A et B. Ah, on dit d'habitude non. Quand on te dit t'enseignes A, on est content. On s'arrête là, c'est bien. Alors ici, Tosfot y répond. Veyesh Lomar. Il y a lieu de dire, on traduit toujours par Tosfot répond. De Achi Paris, Veniflog Betar Vayou. Ici, non. Ici, on ne va pas, certains ne vont pas accepter cette réponse. Certains Amoraïm. Rav Nachman, lui, il a fini, pour lui, ça ne te dérange pas. Mais les autres Amoraïm, ils vont dire non. Ils vont aller chercher autre chose. Pourquoi? Chez Lo Yarir Mishumkar. Parce que là, ça rallongeait pas beaucoup. Veyomar I ou Betsata. Tu avais marqué déjà l'œuf. Tu rajoutais juste elle et son œuf. Bon, elle, c'est une poule. Ok? Tu rajoutais juste quelques lettres et c'était bien. Voilà. Donc c'est vrai que d'habitude, si tu veux enseigner et A qui permet et B qui interdit, tu vas faire des tartines, tu vas faire une paracha. Donc tu préfères enseigner que A et on déduit B. Mais là, tu rajoutais 3 lettres et tu avais le package. Tu avais à la fois sur la poule et sur l'œuf, pour Bet Shammai qui permet, croire des Tera Adif, et sur Bet Hillel qui interdit, que ça démarre bien. C'est pour ça que ça on va pas. C'est que ici tu pouvais enseigner les deux en rajoutant 3 lettres, 4 lettres en vérité. I, V, H, He, Yud, Aleph et V. Voilà, 4 lettres en plus de Betsa. Et avec ça, tu avais les deux côtés. Tu avais et Bet Shammai qui permet non seulement la poule mais même l'œuf. Non seulement aussi le même dollar. Et tu avais Bet Hillel qui interdit non seulement l'œuf qui est dollar, mais même la poule qui est moussée. Tu avais les deux en rajoutant 4 lettres. Donc là, non. Là, tu peux pas me dire que tu as fait un choix d'enseigner que l'œuf, sans la poule, juste pour montrer la force de Bet Shammai qui permet. Non, ça, tu peux pas. Ça, tu peux quand ça rallongerait beaucoup de mettre les deux. Mais là, pour 4 lettres, c'est bon. Dans la Mishnah, on pouvait... Ça va... Elle est longue, la Mishnah. On pouvait rajouter 4 lettres. À cause de ça, on verra la semaine prochaine, de Zot Hashem, Rabba, Amar Rabba, donc c'est un autre Amora. Rabba, il va dire, moi je fais un autre pshat dans la Mishnah. Je ne fais pas ce pshat. Voilà. Il va... Amar Rabba, autre chose. Alors, ça part pour un autre sujet. Explication qui n'a rien à voir. Voilà. Jusqu'à quelle heure tu voulais qu'on fasse? On est bon là? On est bien? C'est bien? Tu veux qu'on avance un peu encore? On fait Rabba? T'es chaud, Rabba? Amar Rabba, Léolam. Alors donc ça sera la deuxième explication de la Mishnah. Amar Rabba, Léolam, Betar Nogolet, Omelet, Leachila. Waouh! Non, je
je te dis que c'est une poule mangeable. Oh, non. Même mangeable, évidemment, si c'est une poule pondeuse, ça n'a pas de problème. Mais même une poule à manger. Quel problème? Une poule à manger. On est Yom Tov. Tu la chartonnes, tu te fais un barbecue. Non, oui, elle, oui, mais pas son œuf. Qu'est-ce qu'il a l'œuf? Mais l'œuf, il a le statut de la poule. Non, là, il n'a pas le statut de la poule. Ah bon, qu'est-ce qui se passe? Amar Abelua Matoyet Omedet Achila. Ou Beyom Tov, et attention, parce qu'ici, c'est un cas très spécial. Tu vas me dire, mais c'était pas marqué, mais bon. Beyom Tov, Shechal Liot Achar Shabbat. C'était un Yom Tov après Shabbat. Comment on appelle en français un Yom Tov après Shabbat? Un dimanche. C'est dimanche. D'accord? C'est l'œuf du dimanche. Bah ouais, hein, c'est ça. Il n'y a pas d'autre possibilité. Hein. C'est un Yom Tov qui est tombé après Shabbat, donc un dimanche. Voilà, c'est dimanche de Pessah, dimanche de Sukkot, dimanche de Shavuot. Et lui, il va au poulailler et il voit un œuf tout chaud, d'accord, qui a été pondu dimanche, le lendemain de Shabbat. Et alors? Yom Tov Shabbat, Askinan, on s'occupe. Et alors, quel problème? Eh bien, c'est interdit. Pourquoi c'est interdit? Mishum Achana. La préparation. C'est l'interdit, ça s'appelle Achana de Rabat, on l'appelle. C'est parce que c'est lui qui tient ça. C'est lui qui a été Mechadeshva. Que quoi? C'est que Kassava Rabat, Rabat, il pense, c'est maintenant un cours de zoologie, Kol Betsa de Mityalda Aedna, Me'atmol Gamrala. C'est de l'araméen parce que c'est du vécu. Kol Betsa, tout œuf, des Mityalda Aedna, qui est né aujourd'hui, ouais, mais Tmol depuis hier, Gamrala, il est fini depuis hier. Quand tu vois un œuf à J, d'accord, cet œuf était fini dans la poule à J-1. Et donc, J-1, c'est la préparation de J. Ok. Alors bon, mais le problème, c'est que là, Shabbat, l'œuf a été préparé. Alors tu vas me dire, mais c'est pas moi qui l'ai fait, c'est la poule. Ça s'appelle l'Achana des Shamaim, c'est le ciel, c'est la nature. C'est pas moi qui ai fait du couscous. Ben ouais, mais c'est pour le rabat, c'est pareil. La poule, elle a transgressé, si je puis dire, elle a transgressé de préparer quelque chose de Shabbat pour Yom Tov. Elle a fini son œuf et après elle l'a pondu Yom Tov. Donc il était prêt la veille. Mais sauf qu'il est fini, mais il n'est pas présent physiquement. Non, donc, il est dans la poule. Elle n'est pas nolade encore. Non, on l'appelle pas nolade. Là, évidemment, une fois que ça va être interdit, cet œuf, il va rentrer dans le Mouxé aussi, mais pour tout le monde du coup. Parce que s'il est interdit, il est interdit. Quoi. Non, mais il est interdit dans le sens du Mouxé, mais pas dans le nolade, forcément. Non, en fait, il n'est pas interdit à cause du Mouxé au nolade. Il est interdit parce que on l'a préparé pendant Shabbat. Donc il est interdit. Voilà. On ne peut manger Yom Tov que ce qui est préparé en semaine. Oui, d'accord? Et inversement aussi, hein, Shabbat. Il faut préparer avant Shabbat ou avant Yom Tov, c'est pareil. Il faut préparer avant. Tu ne peux pas manger un truc que tu n'as pas préparé. Et là, la poule, le problème, c'est qu'elle a préparé son œuf, pas en semaine, elle a préparé pendant Shabbat pour Yom Tov. D'accord. Alors une question, même là on parle du jour du dimanche, ok? Ouais. Yom Tov tombe dimanche, mais sauf que même si Yom Tov tombe lundi ou mardi, l'œuf il est préparé pendant Shabbat, forcément. Ça dure longtemps à préparer un œuf. Alors non, c'est ça qu'il te dit. Il te dit que l'œuf, alors il y a tout un process, c'est vrai, hein, ça dure 3 semaines d'ailleurs. Mais ce qu'on va appeler le gmar, le final, le maquet des patiches, la préparation, c'est la veille. La melacha, c'est la façon de parler, hein, parce que c'est une poule, mais c'est la veille. Elle complète, peut-être. Voilà, elle complète, voilà, tac, c'est fini la veille. Donc il dit Edna metmol gamrala, veraba l'etaame. Et Rabat, d'ailleurs, il tient d'après sa raison, c'est sa chita bien connue. Damar Rabat, Maedirtiv, donc c'est Minatora. Là, on va être sur un interdit Minatora. C'est quoi le verset qui dit Veaya Beyom Hashishi? Alors, Aya, c'est ce fut, et le Vav conversif, ce sera,
ce sera le sixième jour. Ve'echinu et asher yeviu. Alors vous aurez préparé ce que vous amènerez. C'est-à-dire tu ne peux être mévi, amener Yom Tov, au Shabbat, que ce que tu as préparé la veille, Chol. Ouais, je reprends le pasouk. Vaya b'yom hashishi, donc ce sera le sixième jour. Ve'echinu et asher yaviu, vous préparerez ce que vous préparez le sixième jour, ce que vous amènerez le septième jour. Chol mechin et Shabbat, donc la semaine peut préparer pour Shabbat. Vechol mechin Yom Tov, bon là le pasuk qui parlait de Shabbat, mais Yom Tov aussi. Tu peux préparer de la semaine pour Yom Tov. Et là on voit c'est la halacha, encore une fois. Ve'en Yom Tov mechin le Shabbat, ve'en Shabbat mechina le Yom Tov. Mais Yom Tov ne peut pas préparer pour Shabbat, et Shabbat ne peut pas préparer pour Yom Tov. C'est la halacha ça? On n'a pas le droit de préparer pendant Yom Tov pour Shabbat? Alors on verra dans quel cas exactement. Hein. Mais effectivement, c'est retenu. Donc Dalet, ici, c'est dans Tuk. Ici, il est où le Dalet? Il est de ce côté. Mishpat. Et de l'autre côté. Voilà, Maïmonide et Tur Shulchan Aruch. Tur Shulchan Aruch, Orach Chaim. Voilà, Siman, Shin, Chet. C'est Shabbat là-bas. D'accord. Mechel Shabbat. Ben Shabbat, Mechel Yom Tov. Ok. Évidemment, là, vous pourriez poser une question. C'est que dans la Mishnah, on parle de quel Yom Tov? Yom Tov Rishon. Il n'y a pas marqué que c'est dimanche. C'est Yom Tov. C'est Yom Tov. Là, tu me dis c'est que dimanche. Ah, alors les autres Yom Tov, c'est permis. C'est permis les autres. Si c'est Yom Tov lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, c'est permis. Le jour. Ouais. Ouais, mais sauf qu'il avait dit par rapport à Yoma, là, il y avait un Rashi qui disait ça toute la journée. Donc, oui, d'après la Mishnah, voilà, Beth Hillel, il interdit que la journée. Ok. Mais maintenant, d'après Rabbah, quand est-ce qu'un œuf est interdit la journée où il est né? Un dimanche, Yom Tov. Mais lundi, Yom Tov, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, c'est permis. D'accord. Alors, comment tu comprends la Mishnah? La Mishnah ne l'a pas dit. C'est après Kippour, peut-être. Tu peux pas. C'est vrai que la Mishnah ne dit pas tous les détails, mais elle ne peut pas te dire Stam Yom Tov comme ça, alors qu'en vérité, c'est que le dimanche. Oui. Alors, c'est la question d'Abaye. Amal et Abaye, et là, Meata. Et là, Meata, à partir de maintenant, si c'est comme ça. Yom Tov Be'alma Tiftare. Un Yom Tov Be'alma, en général, c'est pas dimanche, qui ne suit pas Shabbat. Tishtare, ça devrait être permis. Ça devrait être permis. Ouais. La Gemara répond non, en vérité, tous les Yom Tovim, c'est interdit. Ah bon, pourquoi? Xera Mishum Yom Tov Achara Shabbat. C'est à cause quand le Yom Tov tombe dimanche. Si les autres Yom Tov, quand ça tombe mardi, tu permets de manger l'œuf, ouais, ben les gens ils vont s'habituer à manger les œufs qui tombent Yom Tov. Et quand ça va tomber un dimanche, et ils connaissent, t'as vu, la Gemara n'est pas évidente, hein, ils ne connaissent pas la Gemara, les gens. Donc ils vont manger l'œuf, et puis boum, ils auront fait un interdit Minatora de manger un œuf qui a été préparé pendant Shabbat pour Yom Tov. Je pensais que vous alliez dire autre chose. C'est que même si, imaginons, lundi c'est encore Yom Tov, peut-être que l'œuf il a été préparé Shabbat, il a été pendu dimanche, mais il n'a pas été encore ramassé, et là lundi tu vois, il est là, mais ça se trouve il n'a pas été pendu dimanche. C'est vrai que c'est vrai. Mais là ce sera un safek s'il a été, on verra plus tard ça. Okay. S'il y a un safek, est-ce qu'il a été pendu Yom Tov ou pas? Voilà. Mais là c'est Vadaï, pour ça j'ai pris le cas, il va dans le pré, il le trouve tout chaud là, il voit la poule, il voit l'œuf qui tombe, comme ça on est tranquille. Et pareil, Shabbat de Alma Tishtare, pareil, un Shabbat, ça serait permis, puisqu'un Shabbat normal, il n'y a pas Yom Tov avant. Ouais. Non, Xera Mishum Shabbat Achar Yom Tov. Du coup, on va interdire les œufs, tous les Yom Tovim, et tous les Shabbatot, à cause
des Yom Tov qui tombent dimanche ou des Yom Tov qui tombent vendredi. Et que l'œuf qui va être pondu Shabbat, il aura été préparé vendredi. Ok? Voilà. Ah, et là-dessus, Xera Mishum Shabbat, Yom Tov, ou Mi Gazrinan. Mais attends, est-ce qu'on fait une Xera comme ça? Ve'atania, pourtant il y a une breta qui dit Ashochet et Anogolet ou Matzah Babetzim, Gumurot, Mutarot Leochlan Beyom Tov. Bon, alors on va arrêter là parce que sinon ça va partir dans autre chose. Là, la Gemara va dire, elle va essayer de remettre ça en question. Bon, elle ne va pas y arriver, vous inquiétez pas. Elle va juste essayer, c'est tout. En tout cas, ça va rester. Voilà, ça c'est la conclusion pour Rabat. On va faire une petite tentative, mais il va répondre. Donc, on a vu Rav Nachman, c'est un problème de Mouxé, de Nolad, que Bet Shammai tient dans Yom Tov, cool comme Rabbi Shimon, Bet Hillel, Machmir comme Rabbi Yehuda. Et par contre, dans Shabbat, c'est le contraire. Voilà, ça c'est le pshat Mouxé Nolad. Et pour Rabat, non, c'est une histoire de Yom Tov dimanche. Ah, t'as préparé ton œuf, Madame la poule, tu l'as préparé. Shabbat, c'est pas bien ça. Ou alors, pondu Shabbat, mais la veille c'était Yom Tov. Et donc t'as préparé Yom Tov pour Shabbat, ça c'est pas bien. Il faut toujours préparer en semaine pour Yom Tov ou en semaine pour Shabbat. Pas de. Chazak à vous. Voilà, vous pouvez réviser. Je le mettrai.